Allez, direct, grand direct, depuis Combloux, le pays du Mont Blanc, derrière nous, l'église, la plus belle église au clocher à bulbe des pays de Savoie, la chaîne des Aravis. Et si on est à Combloux, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a en ce moment même des tables rondes autour de l'eau, autour de l'environnement. Ça s'appelle les premiers perspectives de Combloux. Et j'ai la chance, l'immense chance d'avoir à côté de moi Morad Aitabouche. Bonjour Morad. Bonjour Philippe, depuis le temps que je rêvais de venir, pour moi la place du village, tout ça, c'est vachement bravo. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci Morad. D'abord te présenter, journaliste. Tu as été grand reporter. Tu as présenté le journal aussi? Alors sur TV5, sur TV5 pendant un an, par amitié pour Serge Haddad, hélas disparu depuis, mais j'ai présenté. Et puis on va le dire aussi, l'émission phare de France 5 sur l'environnement, 60 combien d'épisodes? 90 maintenant, documentaire de 52 minutes. On a démarré en 2006. C'est déjà pas mal. Ça s'appelle Sale temps pour la planète. On va le rappeler. Tu as aussi fait des documentaires sur les toits du monde, c'est ça? Sur les toits du monde, sur les gens du fleuve. Bravo, il connaît très très bien. Bravo. Et tu es un amoureux à la fois des gens, de la nature, et puis cette envie de protéger. Tu fais partie de l'association des journalistes qui s'occupent de l'environnement. Tu es président même? Non, je suis pas du tout président. Non, on peut pas tout faire dans la vie. Non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon engagement est total. J'adore. D'abord, je trouve que on a une chance extraordinaire en France parce que à certains moments de la journée, moi, j'adore le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. C'est extraordinaire. Hier, on a eu une journée mais magnifique. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis mais c'est d'une grande beauté, mais c'est fragile, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors pour les gens, quand je regarde la place du village, là, j'ai que des gens que j'ai envie de rencontrer, quoi. C'est formidable. Et c'est là où je me dis que ce qui est le plus intéressant, c'est en fait les gens qui passent pas forcément à la télé et qui ont des choses à dire, qui ont des choses à raconter. C'est formidable. J'adore ça. Avec nous en direct, il est 14h passé. Alain, des questions déjà. Morad Aitabouche avec nous, on le rappelle. Alors peut-être que tu parles un petit peu l'arabe ou pas? Non, malheureusement, il se trouve que moi je suis d'origine, mes parents, grands-parents, etc., Kabyle, la grande Kabylie. On va en reparler de la Kabylie. Ah bah oui, forcément, parce que dans un environnement comme celui-ci, on n'est pas loin de la Kabylie, il y a du Djoudjoura. On a la chance d'avoir plein de gens de Kabylie qui nous suivent, on les aime beaucoup, ils sont toujours très présents. D'ailleurs, n'hésitez pas, si quelqu'un de la Kabylie veut faire un duplex avec nous, il y a une petite touche en bas, n'hésitez surtout pas. On va en reparler parce que c'est les mêmes montagnes, c'est les mêmes traditions et c'est le même amour à la fois des villages. Philippe, Azul Fellawen, ça veut dire bonjour et surtout bonne année puisque en Grande Kabylie, en Kabylie, pour nous et pas seulement en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye et même aux Canaries, le 12 janvier, c'est la nouvelle année. Nous, on est un peu en décalage calendrier lunaire, ouais. Eh ben, c'est le moment de le souhaiter, justement. Alors, on redit la formule. Azazga, attendez, Azgaz, Amgaz. Ou Azul Fellawen, ça veut dire bonjour et bienvenue. Allez, en direct du Combloux, on va montrer le paysage. Le temps est en train de se dégrader un petit peu. On voit le Mont Blanc. Alain nous montre le Mont Blanc. Se dégrader, regardez, il va neiger, c'est magnifique, c'est ça que j'adore. On passe d'une journée ensoleillée à justement, regardez le Mont Blanc, on le voit plus, et on attend cette magie au moment où il va se découvrir. Non mais c'est ça qui est génial, Philippe. Voilà. Il est comme un enfant, Morad Aitabouche avec nous. On le rappelle, le présentateur vedette, producteur de cette émission Sale temps pour la planète tous les mois. La dernière diffusion, c'était la Corse, la dernière diffusion. La Corse. Exactement, justement sur des problématiques là aussi liées à l'eau, un peu sur les perspectives. Très belle émission à revoir. On mettra le lien justement de Sale temps pour la planète. Et la prochaine émission, alors, ça intéresse les gens du Nord, ils sont très nombreux sur notre page en plus. Et ils ont raison d'être très nombreux, puisque là en l'occurrence ça va être le 5 février à 21h sur France 5. C'est sur Nord et le Pas-de-Calais. Hélas, les gens ne se rendent pas compte à quel point aujourd'hui malheureusement le dérèglement climatique a des conséquences sur notre alimentation. Et donc là c'est des coulées de boue. Et ce qui se passe, mais on le sait assez peu finalement, on prend un ballon de football. Et si on ne prend que le cuir du ballon de football, c'est ce qui correspond sur la planète, en gros, à ce qui nous permet de cultiver. Ça veut dire qu'en fait, c'est 25 cm, c'est rien. Et c'est ça qui est le plus fragile. Et quand il y a des coulées de boue, malheureusement, et c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans, ça a tout emporté. Et ils venaient juste de semer. Moi, je voudrais vraiment à chaque fois faire un coup de chapeau aux agriculteurs, aux éleveurs, parce que on est dans des injonctions souvent contradictoires. On leur dit il faut produire pour la planète. Après, on leur dit le bien-être animal. Après, on leur dit il faut faire bio, etc. Et on oublie malheureusement que c'est un métier qui est
très difficile. Philippe, vous le savez, vous en rencontrez plein aujourd'hui, des agriculteurs, des éleveurs de montagne. Vous imaginez, ils ont un panorama. Je sais plus, hier, quelqu'un qui disait « j'ai le plus beau bureau du monde ». Mais en même temps, bon, c'est aussi un des métiers les plus dévalorisés peut-être et aussi, mais pour moi, le plus beau pays du monde. Morad est à bouche avec nous. Depuis Combloux, Alain, des questions qui arrivent déjà ou pas? C'est des questions surtout les gens qui nous disent où ils sont. On a des gens, là j'ai une dame de... Un monsieur, pardon, Maison Lafitte. On a des ch'tis, on va faire le clocher. On a des gens du Nord qui écrivent aussi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? C'est toujours bonjour tout le monde. Voilà, plein de bonjour. Voilà. On va poursuivre. Rappelez d'abord, Morad, on est à Combloux. Là, il y a le Mont Blanc derrière, effectivement, il est magnifique. Oui, Ce ça, sont il va se découvrir, ça va être formidable, ça va être magique. les premières perspectives de Combloux. Il y a plein de gens ici intéressants, dont tu fais partie, pour parler, pour alerter sur les problèmes de transition climatique ou de changement climatique, comme on dit. Alors, moi, ce que je trouve le plus incroyable, et souvent je suis surpris, le nombre de gens qui aujourd'hui, quand vous venez avec ce type d'experts, de chercheurs, d'élus, qui viennent parce qu'ils sont conscients du dérèglement climatique, de ce qui est en train de se passer, les salles sont combles. Et moi, je voudrais vraiment vous rendre honneur parce que je trouve formidable que vous ayez réussi à créer ces 2 jours avec énormément de monde. En plus, vous avez un ancien Premier ministre, il y a le président. On a Jean-Pierre Raffarin, on va le rappeler, qui est un amoureux des lieux, mais qui parle avec Et tellement de du village, paraît-il. Étienne Klein, philosophe, on va le rappeler, physicien que tu connais aussi. Physicien que je connais très bien, qui est quelqu'un vraiment à la fois d'adorable et drôle. Et puis il adore la montagne, enfin, clairement. Et puis Morad, t'es là parce que toi, tu l'as ficelé au fond des viscères, si j'ose dire, cette envie de protéger ce qui est beau, la nature. Dans tes émissions, on le rappelle, un sale temps pour la planète tous les mois. C'est tous les. Non, alors en fait, on en a à peu près 5 par an. La grande différence, nous on a démarré en 2006, c'est-à-dire que moi je me montre jamais, c'est-à-dire que j'ai 52 minutes et je préfère donner le temps à tous les interlocuteurs, les acteurs que je rencontre qui font. Et j'adore ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a rien de mieux que d'essayer d'humaniser. Il y avait quelqu'un, j'avais fait déjà un film sur les Alpes, et une ancienne championne de ski et qui avait parlé du glacier de Tignes, et j'avais trouvé ça formidable. Elle avait parlé de sa grand-mère, et sa grand-mère qui malheureusement souffrait, et donc il fallait se rappeler à quel point humaniser, mais aussi se dire que c'est un peu sa grand-mère qui est en train de dépérir. Et si on ne fait rien pour protéger les glaciers, forcément on laisse malheureusement sa famille. On laisse leur santé se dégrader, et moi je trouve ça terrible. Oh Kabylie, on s'occupe de nos familles. Mais ouais, la solidarité est quelque chose d'important. Dès qu'on est au sud, en Corse, en Kabylie, en Sicile. Alain Mollo, des questions? Alors il y a un message de Sarah qui nous dit qu'il faudra apprendre à faire son jardin ainsi que les conserves. Et puis des gens qui nous disent, on connaît bien Combloux et on adore Combloux. Voilà. Alors effectivement, on a dit, tu défends effectivement cette vision de l'environnement, mais de manière pragmatique. Toi, ce que tu veux, c'est que on s'en occupe tous, d'ailleurs c'est le cas de beaucoup, mais voilà, qu'on fasse des choses et les expériences concrètes te plaisent. Alors les expériences concrètes me plaisent. Alors l'expression commence un peu à devenir galvaudée, mais les gens inspirés et inspirants m'intéressent. Pourquoi? Parce qu'ils agissent. Ils ont pris conscience. Il y a une phrase que j'adore. Moi, quand j'ai commencé ce métier, juste pour vous donner une petite idée, quand j'ai commencé ce métier, j'étais convaincu que j'allais changer le monde. Alors je couvrais les guerres, etc. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais un peu un Don Quichotte. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que le Don Quichotte, il est devenu un peu... Enfin, il a une devise qui est un peu la phrase de Hannah Arendt, la philosophe allemande, qui disait « Au moins, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas ». Moi, mon métier, c'est d'informer, c'est de partager. Et justement de partager avec de belles rencontres. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la télé, d'une manière générale, c'est parfois le train qui n'arrive pas à l'heure. C'est même trop souvent. Moi, j'aime aussi le train qui arrive à l'heure, c'est-à-dire des gens qui font. Alors c'est vrai que la question, on doit vous la poser aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, cultiver son potager, cultiver son jardin, être au contact le plus près possible de cette nature qui nous entoure, de marcher, Moi, c'est ça que j'aime, découvrir les gens, découvrir les paysages et se dire que, mince quoi, si le dérèglement climatique demain, parce que ça pourrait le Mont Blanc, qu'on voit pas, mais pourrait devenir un des symboles du changement climatique. Alors on rappelle qu'à l'instant, c'est les perspectives qui continuent, il y a des questions à la Mollo. Même pas, c'est une proposition. Ce monsieur parle très bien. Faites-le participer à la place du village. il y est. Il va peut-être nous remplacer aussi, Morad. J'en rêvais pour tout vous dire. Mais je sais pas pourquoi Philippe, il me boycottait.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que d'abord, c'est grâce à lui si je suis aux perspectives de Combloux et je trouve formidable justement parce que ce qui est bien avec la place du village, c'est de donner la parole là. Ce que vous dites finalement de moi, c'est exactement ce que vous faites. Et ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est qu'en fait, vous allez vraiment à la limite, les gens se rendent pas compte, mais dans les villages, il y a des gens intéressants. Là, on a une conversation tout à l'heure. Il y a les villages abandonnés. Bah ouais, il y a des choses à aller raconter, des choses à voir. À un moment, on investit dans des lieux puis on abandonne. C'est quand même terrible. Mais voilà, moi j'adore aussi, c'est le changement des paysages, quoi. Effectivement, ça nous plaît beaucoup. Alors, elle a encore d'autres questions. On va poursuivre la conversation avec Morad Aitabouche, on rappelle, journaliste, producteur. On le rappelle, on est à Combloux. Des messages qui sont en arabe, effectivement, parce que... En tifina. Attention. Alors, on va... En français, s'il vous plaît, merci. Voilà, c'est ça. Bravo, monsieur, très intéressant. On va poursuivre. Voilà. Alors la Dordogne, spéciale dédicace. J'adore ce pays. J'ai fait un film sur le Périgord qui a été diffusé au mois de juin. Et là, j'ai toute une série de gens inspirants. Je suis parti cet été avec ma caméra et j'ai rencontré un maraîcher extraordinaire. Lui, il était coiffeur. Il avait plusieurs salons de coiffure à Périgueux. Il a eu un accident de moto à 200 km/h. Et quand il s'est réveillé, il a vraiment failli passer. Quand il s'est réveillé, il s'est dit, je veux devenir maraîcher, c'est toujours ce qui m'a plu. Et là, il vous parle de ses fruits, de ses légumes, avec tellement de poésie. C'est extraordinaire. Un autre qui est un producteur de foie gras. Lui, on est allé ensemble parce qu'il avait une source qui coulait sur 4 kilomètres. Malheureusement, quand on y allait, il restait plus que 300 mètres de source. Et en même temps, il avait aussi des collègues. Il faut quand même savoir que les agriculteurs, les éleveurs, etc., j'en parlais tout à l'heure, mais 40% des agriculteurs de Dordogne vivent du RSA. Oula. 40%. On apprend des choses, la passion de Morad, toujours. D'autres questions, Alain Molo? Pas de questions pour l'instant? Alors, quelqu'un qui me dit, c'est un peu d'histoire, on parle de la route du sel, des épices, mais je ne sais pas trop, j'ose pas trop aller. Par contre, beaucoup de gens qui disent, je regarde, mais pas de message intéressant. Allez, Morad Aitabouche avec nous. On va continuer la conversation. La route du sel, c'est formidable. En ce moment, on fait un film dans l'Aude, pays des Cathares, du canal du Midi et de Gruissant. D'ailleurs, c'est un rugbyman, Didier Codorniou, qui est le maire, un ancien international, Didier Codorniou. Gruissant, maire de Gruissant. On va saluer Gruissant. Et le sel, là-bas, c'est quand même une institution, le sel de Gruissant. Donc c'est pour ça, toutes les remarques. Il est intéressant, Morad. On a Alain qui nous écrit du Népal. Alors, Alain qui est à Katmandou, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut pas parler que du tourisme et de l'argent. Il faut parler un petit peu autre chose, puis après ça coupe. Oui, alors c'est très intéressant. Beaucoup de messages, on peut pas te dire. Alors, c'est formidable parce qu'attendez, on parle pas que de ça, nous, on parle pas que du tourisme. Mais ce qui est intéressant. Formidable, formidable. Merci, monsieur du Népal. Je suis allé dans l'Himalaya, j'ai adoré. Oui, tu connais Katmandou? Alors Katmandou, j'y suis allé, mais trop rapidement, donc je suis incapable de dire que je connais. Non, je connais bien. Par exemple, les gens ne se rendent pas compte, mais par exemple le Gange, le fleuve, c'est 600 millions de personnes qui aujourd'hui vivent des eaux du Gange. 600 millions de personnes, c'est-à-dire en gros presque 10 fois la France. Un 12e de... Ah ouais, c'est extraordinaire. Et là-bas, malheureusement aussi, il y a le changement climatique et j'ai fait tout le Gange, 4000 km. J'ai eu la chance d'aller à la Kumbh Mela. Je ne sais pas si vous connaissez la Kumbh Mela. C'est 50 millions de personnes. C'est un pèlerinage hindou. 50 millions de personnes au même moment qui se retrouvent. Le plus grand pèlerinage du monde. Du monde, de loin. Je suis allé à la Mecque aussi pour un film sur le pèlerinage et le business du pèlerinage. C'est 3 millions, c'est déjà impressionnant. Il est allé partout. Moi, des questions, Alain? J'ai une remarque d'une dame, c'est Brigitte, qui dit bonjour messieurs, cultivez notre jardin pour devenir un petit colibri. Le petit colibri, c'est une idée qui te plaît bien, Pierre Rabhi. Oui, Pierre Rabhi, et puis d'une manière générale, moi j'aime tous ceux qui aujourd'hui considèrent que on n'est rien sans cette planète. On a un côté très arrogant, Philippe. En fait, nous les humains, on voudrait tout dominer, on voudrait tout transformer. C'est un peu le cas de tout ce qui est Monsanto, etc. Enfin, ces produits polluants, phytosanitaires. C'est pour moi, et qu'est-ce qu'ils sont connus les gens de la place du village, Philippe et son frère Jean-Noël et Alain. Mais tout le monde les reconnaît, c'est incroyable, c'est formidable. Le colibri, merci Morad. Mais le colibri, ça te plaît parce qu'en fait, chacun peut faire quelque chose
à sa façon. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je dis, quand les gens nous posent la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais déjà d'informer, de partager l'information, même de parler à un moment d'un fruit qu'on va acheter chez le producteur local, etc. Le fromage. En ce moment, il y a la guerre sur le reblochon, tout le monde sait, avec malheureusement, comment on va dire, Lactalis qui essaye de tuer ces petits producteurs. Je trouve ça dommage parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais les éleveurs laitiers, les éleveurs de vaches laitières, pour moi, c'est chapeau. Parce que pas de vacances quasiment. Alors, il y a une belle opération d'ailleurs qui était celle de Nicolas, comment ça s'appelle cette opération formidable, ça va me revenir, vous inquiétez pas, qui justement essaye de favoriser tous les producteurs laitiers en essayant de leur donner la possibilité, avec un lait un tout petit peu plus cher, pour leur donner la possibilité de partir en vacances. Il est intéressant. Morad Aitabouche avec nous. Derrière nous, l'église de Combloux, la chaîne des Aravis, là où la pointe percée, on va t'apprendre des choses parce que tu sais beaucoup de choses. Quelle culture, Morad, quelle culture. On va dire une chose, Morad. Tu as été reporter, grand reporter de guerre, il faut le dire. Tu es allé 30 fois en Palestine. Tu as des origines kabyles, mais tu es plus français que n'importe quel français. Tu connais la France au-delà de n'importe qui. Alors, cette expérience de grand reporter, aujourd'hui, elle t'aide dans ce que tu fais, dans ton travail? Clairement, quand j'ai commencé Ça le temps pour la planète, c'était d'abord et avant tout parce que à la télévision, on n'aime pas les films anxiogènes. Et moi, je travaillais donc évidemment sur des sujets d'investigation et sur des sujets évidemment liés aux guerres. Et on m'a dit, oh, c'est anxiogène, tu n'as pas autre chose, etc. Et puis, un ami des Nations Unies me dit, tu sais, Moran, le changement climatique, c'est 25% des guerres aujourd'hui dans le monde, le Darfour, au Soudan, etc., etc. Parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui l'usage de l'eau. Là, nous, on a l'impression que l'eau est, voilà, il suffit d'ouvrir le robinet et puis ça coule à flot. C'est de l'or bleu. Bientôt, ça va coûter beaucoup plus cher que le pétrole. Et donc, en fait, toute cette expérience, 25 ans dans toutes les zones de guerre, sauf la Tchétchénie, pour tout dire. Ce qui était vraiment intéressant, c'est pendant ces 25 ans, finalement, je me suis dit qu'il y a aussi aujourd'hui un vrai combat à mener sur l'eau, sur tout un tas de questions. Sur Gaza, c'est évident qu'aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude qui est le Jourdain. Les eaux du Jourdain sont en train de baisser de manière très affolante. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours s'intéresser à ces questions, et notamment, évidemment, les fleuves, 600 millions de personnes qui vivent sur le Gange. Vous imaginez le jour où le niveau du Gange descend de manière un peu inquiétante? Où vont se nourrir ces deux... Avec nous, on le rappelle, Alain, il y a des questions sans doute. Morad Aitabouche, journaliste, producteur, Ça le temps pour la planète sur France 5, cette émission remarquablement bien faite. La dernière sur la Corse, un bonheur absolu. Et on aura une émission en exclusivité prochainement sur les pays de Savoie, Morad. Exactement. Vous allez on peut peut-être pas tout dire, mais on va peut-être dans l'été, dans l'automne. Alors, je sais pas. En tout cas, on va commencer le tournage très prochainement. L'idée, c'est un peu, d'ailleurs, les perspectives de Combloux, c'est-à-dire qu'on sait que malheureusement le dérèglement climatique a un impact réel sur les glaciers des Alpes. Hier, on avait Jean-Baptiste Bosson, un glaciologue. On a la chance. Ouais, on a la chance d'avoir probablement les meilleurs glaciologues, avec Ludovic Ravanel, avec Eddy Sevestre, etc. Luc Moreau aussi. Luc Moreau, évidemment. Et c'est vrai que aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qui va se passer lorsque les glaciers se seront progressivement retirés? Qu'est-ce qui va se passer avec notre château d'eau? Parce que le Mont Blanc, là, on le voit plus. Mais c'est peut-être aussi assez symbolique. On le voit plus parce qu'on se dit que finalement, on ne voit pas non plus ce qu'il nous apporte. On se rend pas compte à la fois le tourisme. On parlait un peu de tourisme, mais pas beaucoup. Mais en même temps, l'eau. Tout vient de là-haut, quoi. Et si demain, il n'y a plus de neige sur le Mont Blanc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tout ça sera au cœur de ce 52 minutes. On en reparlera, nous, on fera Pardon Philippe, mais on va donner la parole surtout à ceux qui font, aux maires qui essayent justement de faire en sorte que leur population soit plus sensible. Ce qui se passe ici pendant 2 jours, c'est extraordinaire parce qu'on voit que les gens sont impliqués. Les gens, quand on est comme ça en première ligne, ils sont beaucoup plus conscients de ce qui est en train de se passer. Et donc forcément, les élus doivent être absolument à l'écoute de leurs citoyens. C'est pour ça que je trouve formidable que vous ayez organisé vraiment ces 2 journées. Les perspectives de Combloux, je ne suis pas organisateur, mais il y a beaucoup de gens, moi je participe simplement. Alain qui suit, il y a Sarah qui nous dit allez regarder ma petite vidéo sur Facebook, il y a son nom qui est donné. Donc c'est Sarah qui a fait une vidéo sur l'eau.
Voilà. Merci Sarah, en tout cas, merci. Allez, Morad, on va continuer, mais il faut savoir que dans un petit moment, on va être dans table ronde. Toi, tu vas aussi prendre Moi, je vais animer une petite table ronde sur la gouvernance. Ce sera autour de 16h, 16h30. On a encore le temps. Morad, d'abord, très heureux. Quelle culture. Alors, on est très impressionnés parce que tu connais la France par cœur. Tu connais le monde. Combien de pays tu as visité? Est-ce que ça, on peut le dire, ça? Oui, on peut le dire parce qu'il y a un journaliste qui m'a posé la question il y a 2 ans. J'avais visité 154 pays et en 2 ans, j'en ai fait 2 puisque j'ai essayé de limiter évidemment mon impact carbone. Bon, alors je vais pas essayer de déculpabiliser, déculpabiliser. C'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas que malheureusement. Et puis moi, ce qui m'importait le plus, c'était justement d'aller partout où les gens souffraient, partout où il y avait de la misère, pour essayer de montrer aux Français, d'une manière plus générale, la réalité du monde et qu'on peut pas nous se dissocier de ces histoires-là qui font notre histoire humaine. Enfin, c'est ça que moi je trouve le plus intéressant. Donc, mais sur ces 154 pays, j'en ai quand même fait beaucoup en état de guerre et beaucoup aussi pour ça le temps pour la planète, parce que c'est une vraie question aujourd'hui. À la fois, le problème il est global. C'est d'ailleurs ce qu'on ne dit pas assez, c'est-à-dire qu'avant, on était capable de trouver des solutions locales à des problématiques locales. Aujourd'hui, ce qui nous arrive avec le dérèglement climatique, c'est plus compliqué que ça ne l'était avant. Le problème, il est global. C'est-à-dire qu'il faut demander aux Américains, aux Indiens, aux pays occidentaux de réduire leur empreinte carbone. Parce qu'autrement, malheureusement, on va dans le mur. Et aujourd'hui, si vous avez un problème local, c'est-à-dire en gros un problème d'eau, d'accès à l'eau, etc., comment est-ce qu'on fait? Comment on va faire quand demain, les Indiens, les Chinois et les autres n'auront plus accès à l'eau? Ou les pays en Afrique, ça c'est encore pire. Faut quand même imaginer que sur le territoire africain, la moitié de la population africaine n'a pas accès à l'électricité. Et l'eau, c'est aussi un vrai problème. Morad, qui nous dit des choses passionnantes. Alain Molo, des questions? Alors c'est Sarah Socket qui dit je partage ma vidéo. Donc, je pense Oui, elle doit la partager. Elle peut la partager. Alors, on va revenir toujours avec Morad Aïtabouche. Monsieur Morad du Liban. Ah, très bien. Alors, le Liban. Alors, Elias, qu'on va saluer. Hein, vraiment un message de solidarité avec le Liban. Pour de multiples raisons. J'y suis allé, j'adore les Libanais, j'adore ce pays, j'adore cette richesse, cette culture. Mais aujourd'hui, on oublie le drame qui est vécu par les Libanais et vraiment... je suis de tout cœur avec vous, je sais pas quoi faire pour vous aider, mais j'ai trop d'amis là-bas. La vie est difficile et vraiment ils sont extraordinaires parce qu'ils ont un courage, une résilience. Enfin voilà, c'est ça que j'aime, moi, c'est ces gens-là que j'aime, vraiment. Ils sont extraordinaires. Moi j'ai un souvenir de Liban extraordinaire, Baalbek évidemment pour l'histoire, Beyrouth aussi. Et puis j'ai eu aussi pendant la guerre, alors forcément. Des contacts avec le Hezbollah aussi. Alors, c'est toujours compliqué, c'est jamais simple. Oui, rien n'est simple, rien n'est simple. C'est un pays qui est exceptionnel, puis qui est francophile, et puis une grande partie francophone. Morad Aïtabouche avec nous. Alors maintenant, on va quitter le Liban. On va parler de la Kabylie. Écoutez bien, on a beaucoup de personnes de la Kabylie. Si on a quelqu'un de la Kabylie qui veut prendre un duplex avec nous, c'est possible. Il y a une petite touche. Tu nous tiens au courant s'il y a quelqu'un de Kabylie, parce qu'on a beaucoup de gens. Alors surtout en Algérie. Alors la montagne, on le rappelle, ce sont des gens qui sont comme nous, qui partagent les mêmes problématiques que nous. Hein. Et puis toi, tu as ta famille. Tu as pas vécu, mais tu as ta famille dans le Djourdjoura. C'est comme ça qu'on dit. C'est exactement le Djourdjoura. C'est une jolie chaîne de montagne. Et nous, on est donc ma famille est originaire et ma famille est toujours sur place. Une grande partie en tout cas. On a des oliviers tout autour du village et surtout, c'est des villages corses. Hein. Comme les villages corses. Hier, j'ai montré à Philippe les photos avec la neige dans le village en été, etc. Mais c'est la Corse, c'est la Corse. On adore ces villages de la Kabylie. Comment il s'appelle ton village, toi? Alors le village c'est Taka Aïtiaria. C'est un village qui est entre Azazga, pour ceux qui connaissent, c'est la commune de Michelet qu'on appelle Aïn El Hammam. C'est exceptionnel d'abord parce que, encore une fois, moi ce que j'aime j'y suis pas allé depuis quelques années, hélas, mon père est enterré là-bas et ma mère, et tous les deux ils étaient vraiment très très proches de leurs racines et heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, vous savez que déraciner les ailes, c'est un proverbe kabyle. Ah bon, kabyle. Ah, mais bien on l'apprend. Et on dit toujours, on donne des racines à nos enfants, mais les ailes, c'est à eux de les prendre. Et parce que ma mère disait toujours quelque chose que je trouve très juste, elle dit on fait pas des enfants pour nous-mêmes. Et donc c'est vrai qu'elle savait qu'on allait partir. Alors moi, évidemment, je suis beaucoup parti très loin. Je suis parti très très loin. Non, mais un salut, pas seulement au village, mais à tous ceux qui vous regardent, parce que je sais qu'à Liban, enfin vous êtes partout, c'est extraordinaire.
extraordinaire. On est très heureux surtout de partager avec ces gens qui aiment ces régions puis qui sont magnifiques, on le rappelle encore une fois. Il y a des stations de Et ski, absolument, vous savez. station de ski, bien Voilà, sûr. et, non mais il faut vraiment aller Alors, petite information quand même, hein, on parle des Kabyles, de la grande Kabylie, de la petite Kabylie, mais c'est bon évidemment toute la terre en gros de l'Afrique du Nord, hein, Oui, bien sûr. et ça va même jusqu'aux Canaries. Et là c'était extraordinaire parce que vous avez pour Yenayer, hein, donc qui est la nouvelle année alors nous en fait on dit Kabyle, mais en réalité on est plus Amaziren, ça veut dire les hommes libres. Les hommes libres, voilà. C'est un peu Bled et Siba, ça veut dire la terre des rebelles. Alors forcément, ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai que la Kabylie a ce site particulier, y compris quand les Arabes ou les Français sont arrivés pour coloniser. Dans les deux cas, ça a beaucoup. Vous avez résisté. Et il y a eu beaucoup de résistance, notamment à Front National. Ils ont mis, les Français ont mis, je crois, 40 ans avant d'arriver. Voilà. En tout cas, ce qui est formidable, c'est ce pays, ce paysage extraordinaire. Franchement, il y a des sources, il y a des oliviers partout. Bon, et là encore une fois, parce qu'on parlait du Liban tout à l'heure, je voudrais quand même saluer le courage des Kabyles qui ont vécu un drame il y a 2 ans, pendant l'été, avec des incendies. Et le village était entièrement mobilisé. Alors on a un petit Facebook qui s'appelle Taka Ikaria, donc c'est notre village. Et donc ils partagent les informations et c'est formidable. Mais voilà, à ce moment-là, on a appris effectivement que pas mal d'oliviers. Mais pourtant, là aussi, ils ont résisté puisque le village s'était mobilisé de manière incroyable pour essayer de limiter les dégâts. On va saluer les Kabyles qui nous regardent. Alain, des questions? Ah, attends, on va écouter les cloches. 2h30. Là, c'est une cloche. Alain, des questions? Alors, non, mais il y a quelqu'un qui nous suit du Canada maintenant. Moi, je voulais surtout, pour tous les gens qui nous écrivent, il y a beaucoup de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà, je suis On désolé. va les lire en tout cas. On va saluer aussi nos amis réunionnais, très nombreux aussi. Aujourd'hui, la Réunion qui est touchée. Alors attention, tu sais que alerte rouge à partir de 17h heure locale française, 22h là-bas. Ça va être très compliqué parce que le cyclone pourrait passer sur l'île. Ça s'est pas vu depuis très longtemps. On a beaucoup de gens qui nous regardent depuis la Réunion. On va les saluer. On va saluer nos amis québécois. Il est encore un petit peu tôt en fin de matinée avec une tempête de neige sur Chicoutimi et sur le lac Saint-Jean qui a dû se terminer normalement. Tu vois, on sait à peu près tout nous aussi. Hein. Mais franchement, mais c'est pour ça que je trouve ça formidable parce que d'abord il y a de moins en moins de gens hélas qui regardent la télévision et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui Philippe, Jean-Noël, Alain, tout ça, ça fait tellement longtemps que vous faites ça formidablement bien. Oui, je pense qu'il faut être un peu des lanceurs d'alerte. Il faut aussi imaginer bonjour. J'adore parce qu'en fait d'habitude ils disent bonjour à Philippe et à Alain, donc non mais c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des gens par exemple, je sais pas moi, tiens, on va essayer aux États-Unis, au Chili, en Australie. Alors, on a effectivement des gens qui nous regardent assez souvent des États-Unis. Il y a un gros décalage horaire. Alors, on a aussi en même temps les gens qui nous regardent depuis Tahiti. Et alors, on a ceux qui sont à 23h et ceux qui sont à 3h du matin. Donc, c'est assez intéressant. C'est la chance du direct, c'est la chance des réseaux sociaux de Facebook. Il faut le rappeler aussi. Morada est à bouche avec nous. Très heureux de l'avoir. Le Mont Blanc ne s'est pas dégagé. Il est passionnant. On le reverra. Et puis, on annoncera l'émission, bien sûr, sur le Pays de Savoie. Et puis, on essaiera de faire des duplex avec toi quand tes émissions arriveront parce que on partage les mêmes valeurs. Et puis, surtout, on est sur France 5, cette chaîne qui rend intelligent, on va le dire, parce que voilà un programme. Non, voilà un programme. Alors, qui veut participer à la discussion. Oui, tu peux appuyer dessus. Alors attends, je te laisse le micro, tu veux parler. Bon. C'est extraordinaire parce que si vous voyez les coulisses, le making of, la manière dont ils travaillent tous les deux, c'est extraordinaire. Et voilà. Ils ont juste un smartphone. On vous regarde depuis Islamabad. Au Pakistan, génial. Georgetown, c'est la Caroline du Sud. Ah, Caroline. Ah, ouais. On regarde Islamabad à l'ambassade de France au Pakistan. C'est Stéphane qui est là-bas. Bah, Caroline du Sud, j'y suis allé, notamment dans les Outer Banks, qui est une presqu'île, qui est aussi touchée par les cyclones, etc. Je te rends le micro parce que c'est toi le boss. Hein. Alors, le Tibet, c'est Alain. Préoccupé par la Chine. Que font les Chinois avec l'eau du Tibet? Là aussi, c'est partout. Alors oui, Islamabad, ça te parle Oui, alors ça me parle parce qu'en fait, lorsqu'on allait en Afghanistan pendant la guerre, on était obligé de passer par Islamabad, ensuite Peshawar, ensuite Khyber Pass, enfin bref, les zones tribales, ensuite c'était compliqué d'arriver jusqu'à Kaboul. Moi, j'ai adoré... c'est pareil, quoi. Souvent, on me dit, mais quel est le pays que tu as préféré? Je vais te poser la question. Alors, en dehors de l'Algérie, de la France, forcément, l'Afghanistan.
l'Afghanistan, parce que pour de multiples raisons. D'abord, il y a des gens, quand on vit dans la guerre depuis aussi longtemps, ça forme des caractères. Et c'est vrai que j'ai, petite anecdote que je vais vous raconter, mais j'ai appelé l'agence de presse que je dirige, que j'ai fondée, Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle, c'est pas plus belle la vie. Elle est pas belle la vie. Et pourquoi elle est pas belle la vie? C'est la question qu'on pose souvent. C'est parce qu'en fait, quand à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, Facebook, tous les réseaux sociaux, en fait, j'envoyais des cartes postales à des amis qui souvent, quand je rentrais, me disaient, oh, fais chier, ma femme ceci, ou les impôts cela, ou j'ai pris une prune, etc. Puis moi, qui étaient donc sous les bombes parfois, etc., avec des gens qui, dans la résilience, hein, c'était quand même extraordinaire, mais en tout cas qui souffraient, les familles, à chaque fois que les enfants sortaient de la maison, ils avaient peur, eux-mêmes aussi. Et j'envoyais une carte postale et je disais juste, elle est pas belle la vie. Parce qu'en fait, on se rend pas compte qu'en France, on a une chance extraordinaire, c'est de vivre dans un pays comme celui-ci, où on n'est pas sous les bombes, etc. On l'a été pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais notre génération n'a pas connu ça, celle de nos parents, grands-parents. Donc c'est vrai qu'on a cette chance, et donc elle est pas belle la vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire, effectivement, il y a toujours de l'espoir quelque part. Et en Afghanistan, notamment, je me souviens d'un prof de français qui était mon fixeur, hein, celui qui nous aide à traduire et à rencontrer les gens. Et c'était un francophile, francophone extraordinaire, toujours d'ailleurs, il est toujours là, compliqué pour lui, mais il avait cette... il me donnait foi en la vie, dans des conditions difficiles, il était là, et c'était formidable parce que, dans des pires conditions, on se rend compte que les gens, leur qualité, c'est à ce moment qu'elle se révèle, et vraiment, chapeau. Vraiment, moi, à chaque fois, quand je vais quelque part, c'est souvent un coup de chapeau que je donne à plein de gens parce que c'est la chance que j'ai de rencontrer, d'aller dans des endroits et puis voilà, d'être à la place du village. Morad, toujours positif. Alors nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est que cet amour des gens, ça se sent. Dans tes émissions, on voit que les problématiques sont abordées avec beaucoup d'humanité, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité aussi. Et tu veux faire avancer les choses sans bousculer, sans déranger. Et ça, c'est aussi notre philosophie. Alain, j'ai pas fait que ça. Hein. Oui, parfois, j'ai remué le couteau dans la plaie. De temps en temps, il faut le faire aussi. De temps en temps, il faut le faire, mais je trouve qu'aujourd'hui, on est trop devenu le train qui n'arrive pas à l'heure. Et ça me gêne un peu. L'investigation, à un moment, il faut aussi voir les belles choses, quoi. Et je l'ai fait beaucoup, moi. J'ai fait beaucoup d'investigations. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions. Patrick Dils, Marseille 73, où les Algériens se faisaient tuer comme des lapins. Srebrenica, le massacre, qui pour le coup était un génocide, etc., etc. Enfin, plein de films comme ça. Et aujourd'hui, je me dis, mais il faut aussi peut-être valoriser ceux qui sont exceptionnels, et arrêter d'entretenir ce monde. Non, il y a des gens tellement... On a besoin de ça aujourd'hui. Alain Molot, il y a des questions qui arrivent ici, toujours à Combloux, toujours à l'occasion. Des échanges riches. Voyager, c'est ouvrir son esprit et des échanges riches. C'est Nathalie qui nous dit ça. Une belle formule. Il y a beaucoup de messages. En tout cas, le bonheur de t'avoir avec nous, Morad. Parce que, écoute, non mais... C'est vrai, la place du village. C'est extraordinaire. Non mais je vais tout vous dire. Ils ont un nombre, mais là on le voit, le Liban, la Caroline du Sud, etc. Mais c'est quoi, 1 million de followers? On a un peu plus d'1 million de followers, ça ils sont pas toujours avec nous, mais par contre, on a cette fidélité, et c'est ce qui nous plaît aussi, et on montre justement les bonnes choses, les belles choses, le plus possible. On rappelle qu'on est à Combloux, aux premières perspectives de Combloux, on y parle de l'eau, et on va... Je me rappelle d'une séquence que vous aviez faite. C'était un couple, ils avaient à peu près 80-85 ans, et ils parlaient d'amour. Et je me souviens de l'épouse qui disait « Ah, mais mon mari, c'était pas mon premier choix !» Et toute la discussion était drôlissime, mais vraiment. Et ils racontaient leur vie, mais ils racontaient surtout qu'en fait, c'était une autre époque, mais que malgré tout, l'humour avec lequel ils racontaient leur vie, et la manière dont Philippe, Jean-Noël, Alain, etc., vous tendez un micro à des gens qui finalement, c'est la vraie vie dont ils nous parlent et vous parlent, et ça, moi, j'adore ça. Et puis on n'a jamais maquillé quelqu'un, on a rencontré, je crois, 60 000 personnes, jamais maquillé quelqu'un, je crois que je pas maquillé. Il est beau comme ça, Morad. Morad, il y a toujours des petits gens qui nous font signe, salut. Alors, toujours Combloux, ici, on est à presque 1000 mètres d'altitude. On est, Alain, parce qu'il y a plein de questions. Qui nous dit, il faut rester optimiste quant à l'environnement, car si nous sommes dans la catastrophique, beaucoup de personnes vont baisser les bras. Nous sommes nombreux à mettre en place de petites actions pour protéger l'environnement. Alors ça,
bravo. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et il a raison, ce monsieur, parce que je crois aujourd'hui qu'il faut inverser il faut changer le storytelling. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire, regardez, on est en train de dégrader, regardez, ils font mal, etc. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de se dire, il y a des gens qui font bien. Même si, on le voit bien, les grandes entreprises aujourd'hui, c'est des vrais leviers pour changer le monde. C'est vrai que c'est pas forcément audible parfois par certains qui sont un peu trop militants, trop extrémistes, etc. Moi, je crois beaucoup au verre à moitié plein. On va montrer que les gens font bien. Vous savez qu'il y a des entreprises qui font des choses, mais vraiment intéressantes, qui peuvent être impactantes, mais qui n'osent pas en parler de peur de s'en prendre plein la gueule. Question. Faut que je m'excuse auprès. Claude, elle me dit, je suis une femme. C'est une femme. Oui, alors c'est vrai que c'est. Alors justement, c'est important. On dit toujours que l'avenir de l'homme c'est la femme, mais c'est vrai. Et l'avenir de la planète c'est la femme. Et moi je trouve, c'est vrai que parmi les chercheuses, on en a parlé de quelques-unes, Edith Sevestre, Sixte, Madame Delphine Sixte, etc., qui sont pour le coup vraiment formidables. Mais heureusement qu'aujourd'hui on a toutes ces chercheuses, expertes, etc. Parce que le monde sans femmes, ça serait une horreur, Philippe. Ce serait une horreur, il a raison, Mourad. Alain, on va remonter le clocher de Combloux qui nous domine ici, la chaîne des Aravis qui redevient aussi belle qu'elle était tout à l'heure. Le Mont Blanc qui est un petit peu parti dans la neige, température fraîche, on entend de la neige cette nuit. Mourad, tu seras déjà reparti ce soir ou pas? Non, je reste jusqu'à demain matin. Alors je prends le train à 6h50. Mais c'est parce que justement, j'aime bien, moi, ces fins de journée. Ouais, vraiment. Et puis, de toute façon, la conférence se termine vers 19h, je crois. 19h ce soir. On est à Combloux pour les perspectives de Combloux. Ils sont en train de travailler, d'échanger. Il y a beaucoup de monde hier. Tu as animé une table ronde étonnante hier, Mourad, sur les innovations, les innovations qui vont permettre de trouver des solutions à des problèmes, pour simplifier. En fait, c'est surtout ça dont on parle depuis le début, c'est-à-dire en gros comment essayer de changer un peu le storytelling. Et il faut, je crois, c'est ce que je disais aussi hier. Je prends toujours l'exemple du médecin. Pour avoir de bonnes solutions, de bons remèdes, il a besoin de toute façon d'avoir de bons diagnostics. Donc on a les meilleurs chercheurs en France probablement, et aujourd'hui on a un bon diagnostic. La vraie question aujourd'hui, et on le voit quand on regarde les sondages auprès des jeunes, le plus souvent les jeunes en fait sont très éco-anxieux. Pas seulement parce qu'ils ont l'impression que l'avenir est un peu moins optimiste et en tout cas positif qu'aujourd'hui, mais c'est surtout parce qu'en fait ils voient cette passivité des élus, de ceux qui peuvent faire. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu hier, les ingénieurs, même un étudiant en deuxième année à l'école normale centrale de Lyon, nous montrait, mais vous avez vu, c'est pas des idées révolutionnaires. D'ailleurs, c'est ce que dit Bertrand Piccard avec sa fondation. Il a lui essayé de valider, et je crois qu'il en est à peu près à 1500 idées de bon sens qui peuvent déjà inverser en fait le dérèglement climatique, en tout cas aller dans le bon sens. On va pas forcément attendre des idées qui vont comme une baguette magique changer le monde. Non, aujourd'hui, on peut déjà largement initier, amorcer quelque chose qui va nous permettre de réduire en tout cas la hausse des températures. Et c'est ça qu'il faut dire. Et chez les jeunes, il y a vraiment, et on l'a vu hier, c'est extraordinaire. Mais ce qui a été dit aussi hier, Philippe, c'est qu'en France, malheureusement, on a du mal à aider ces chercheurs, on a du mal à aider, je disais à propos du mot ingénieur, j'adore le mot ingénieur parce qu'il y a génie dedans. Et donc, voilà, le génie, c'est pas forcément de partir sur la Lune, etc. Le génie, c'est de trouver des solutions pour réutiliser, recycler l'eau de la cuisine, l'eau de la salle de bain, etc. Mais moi, je trouve ça, pour le coup, formidable. Mourad Aïtabou, journaliste, producteur. Elle est pas belle, elle est pas belle la vie, et puis surtout, sale temps pour la planète. Et puis surtout, tu nous donnes des raisons d'espérer. Et on en a besoin, malgré les difficultés. Alain, des questions. Le Mont Blanc est en train de se dégager, c'est exceptionnel. Il y a des gens qui sont ici en train de se promener. Voilà, bonjour messieurs, dames. Bonjour, attendez. Ah, Jean-Noël, la star. Attendez. On est interrompu, Alain. On est en direct dans la place du village. Il faudrait refaire une vidéo de Lucien plutôt, parce qu'on est ses voisins et on a beaucoup aimé. Alors écoutez, merci beaucoup. On est en direct, c'est une intervention surprise.
Alors, Lucien Puteaux, qu'on a rencontré effectivement, Nangy, c'est ça? Voilà, on est habitant de Nangy. C'est ça. Alors, votre nom, votre prénom? Malard Jérôme. Et puis toi? Moi, c'est Véronique Liard. Alors, Lucien, on t'enverra la vidéo, Morad. On t'enverra. Alors, on a la chance d'avoir Morad Aïtabouche, présentateur sur France 5 de Sale Temps pour la planète, journaliste, grand reporter qui a fait le journal de télévision aussi, et qui est comme nous, le même défaut que nous, passionné, c'est pas un défaut, passionné par les rencontres. Et puis, à Lucien Puteaux, je peux te dire une chose. On va le saluer, notre ami Lucien, qui nous regarde souvent aussi, figure emblématique, hein. On salue Marie-Françoise, sa sœur aussi. Et Marie-Françoise. Alors, Lucien, c'est qui, Lucien? Il fait quoi? alors, c'est un personnage qui dit les choses, un agriculteur, qui parle avec un ton très franc, qui tout ce qu'il dit est frappé au coin du bon sens et ça ne souffre pas la contestation. Lucien, on l'embrasse, grande figure, hein, attention, hein. Et votre voisin, c'est votre voisin, Lucien. C'est notre voisin. Comment il est dans la vie tous les jours? Ah, il bosse. Il bosse. Lui-même. Ah ouais. Toujours sur le tracteur. Spontané. Alors, promis, on t'envoie la vidéo de Lucien Puteaux. Ah, ça c'est extraordinaire. Faut aller le voir. Écoute, pas demain matin, parce que c'est un peu tôt, mais il se lève très tôt, Lucien. Il se lève très tôt. Et alors, il se couche pas. Alors, pour information, on travaille avec mon frangin sur France Bleu Pays de Savoie. Tous les matins, on fait une chronique à 6h15 et à 8h25. Et la première chronique lui a été consacrée. Et alors, ce qui est extraordinaire. Il nous l'a dit. On a fait sa première chronique sur lui. Et alors, c'était 6h15. Il a dû me téléphoner une demi-heure après. Et c'était le premier à s'écouter lui-même. C'était extraordinaire. Vous l'embrasserez de notre part, Marie-Françoise et Lucien. Vous êtes en vacances ici, vous? Non, nous, on est du coup, on est au ski. ici? On est venu C'est ici. le voisin de Lucien. Bah alors, on va On est filer. venu faire du ski, Vous êtes allé au ski aujourd'hui? C'était bien. comme toujours. Ouais, ça va. Écoutez, des jeunes qui regardent la place du village, ça nous fait plaisir. Continuez, c'est merveilleux. Bravo. Et merci à vous. On va poursuivre, c'était pas prévu, mais c'est bien fait. Alain Molo, c'est extraordinaire cette rencontre avec Morad. Je ne reconnais pas les deux de Paris, les deux jumeaux formidables. À domicile, Morad. Hein. Allez voir son émission Sale Temps pour la tête. Il prépare une émission sur. 5 février sur le Nord. Et puis il y en aura une sur les pays de Savoie. Mais on vous fera signe, on le mettra sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci à tous les deux. Regardez, ils sont magnifiques. Belle journée. Et surtout, embrassez bien Lucien et Marie-Françoise. Merci infiniment. On va continuer l'interview qui a été un petit peu, mais au contraire, pas du tout perturbé. Vous pouvez rester si vous voulez. En tout cas, Morad, alors, on va parler d'une chose maintenant qui est tout à fait différente. Restez avec nous. Écoutez Morad. Écoutez bien. Morad, attendez. Carlo Bianchi, qui me dit souvenir de Paris, bise Morad. Carlo Bianchi. Très bien, bah oui. Voilà, en tout cas, bise aussi, hein, du Mont Blanc, donc on a beaucoup de chance. Hein. On va dévoiler une chose. Morad Aïtabouche, on connaît ta passion pour la télévision, pour les gens, pour l'environnement, la nature. Tu as une amie qui a fait la une de l'actualité, une grande amie. Hein. On va pas parler de politique, on parle pas de politique. Non. On parle d'une amie qui était très très chère, qui a fait la une de l'actualité il y a 3-4 jours. Cette amie, tu vas même pouvoir lui adresser un petit message. Cette amie, c'est Rachida Dati. Voilà. On va bien le préciser. Vous êtes très proches depuis très longtemps, Oui, mais c'est pas une question de politique. On fait pas de politique. Hein. Non, on fait pas de politique. Ça fait 30 ans qu'on est les meilleurs amis du monde. Surtout, on a créé un club qui s'appelle le Club 21e siècle, justement parce que on a essayé de valoriser en fait les très très belles trajectoires. Celle de Rachida est probablement l'une des plus belles en France. On peut parler d'un autre Kabyle, Zinedine Zidane, mais il y en a des tonnes. Ce que je veux dire par là, ce que je trouve moi extraordinaire, c'est que c'est une battante, quoi. Et tous les combats, et aujourd'hui pour le combat des féministes, etc., elle est là, elle sera toujours là. Et moi je la connais intimement, je veux dire dans le sens où effectivement c'est une amie, et vraiment elle en prend des coups. Elle en prend, elle les rend bien. Hein. La Calamity Jane aujourd'hui. Et non, franchement, c'est une belle personne, quoi. Voilà, il fallait le dire aussi. On parle pas de politique, on a toujours nos amis de Dangy qui sont avec nous. Alors, dernière question. Je vais poser une question embarrassante à Morad. Morad Aïtabouche, on rappelle, journaliste, producteur, Sale Temps pour la planète, en direct depuis Combloux ici. Bonjour pour les perspectives de Combloux. Le sourire qu'il suscite à chaque fois quand quelqu'un passe, c'est extraordinaire. Bravo. Morad, est-ce que tu connais l'origine du mot Combloux? Aïe. Première fois qu'on le coince, hein. Rappelle que c'est un puits de connaissances. Hein. Combloux, non. C'est la combe aux loups. Autrefois, il y avait des loups qui étaient ici. Ça s'appelle la combe aux loups. Et aujourd'hui, c'est un autre débat. On n'en parlera pas, Alain, parce que c'est pas le moment. Mais les loups sont venus et on sait que la cohabitation est compliquée entre le monde agricole et les loups. Et c'est pas Lucien Puteaux qui dira le contraire. Je peux vous le dire. Hein.
On est Alors, d'accord. pour le coup, en Italie, ils ont essayé de faire en sorte qu'on cohabite mieux entre les loups et justement les éleveurs. Donc, moi, j'ai toujours dit qu'à l'étranger, il y avait aussi de très très belles idées. Je voudrais quand même dire à Alain, ça fait 1 heure qu'il est là, à nous filmer pas loin, aux 3/4 d'heure. En tout cas, il est extraordinaire. Non mais, vous saviez que ça se passait comme ça, vous Ouais, c'est incroyable, hein. Petite équipe, ils sont là, le direct, ils rencontrent. Hop, On aurait préféré boire une petite gnôle en même temps ou boire un petit café en même temps, mais là en l'occurrence, on le est petit dehors. accordéon. Ah, mais l'accordéon, extraordinaire l'accordéon. Alors, on va quand même donner une information. Eh bien, on va bientôt faire la place du village avec Morad. On va le débaucher de France 5. Hein. On va avertir les patrons de France 5. Il va venir avec nous. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion, j'espère, de faire des places du village. Et je crois qu'on ira voir Lucien plutôt ensemble. Ah bah moi Je j'aimerais pense bien. que ça te plairait. Ah ouais. Ah, moi, On va, vraiment, hein, ouais, vous lui d'accord. direz, Ce que j'entends, c'est un personnage incontournable. très grande figure. Il a fait, je sais plus combien de millions, je crois 10, 20 millions de vues chez nous. C'est énorme. Des questions, Alain? Des questions ou pas? Parce qu'on va conclure. Qui regardent, les questions, elles passent. Mais toujours beaucoup de monde qui suit. Beaucoup de monde qui suit. Le Mont Blanc, alors on va pas attendre qu'il se dégage, parce que ça c'est pas possible ici. En tout cas, on est très heureux. Venez avec nous, on va terminer ce direct. Philippe serait capable de tenir. Ah, Non, comment ça s'appelle un rackabi. Alors ça c'est autre chose. C'est un rackabi que faisait Mimi Pauillac. Alors, on a une autre figure aussi, on a Lucien Puteaux évidemment, et on a notre Mimi Pauillac, vous la connaissez Mimi Pauillac? Oui, on connaît. Oui, Mimi Pauillac. mais Mimi Pauillac. attendez, parce que tout à l'heure j'ai vu un emblème, un loup qui criait. Oui, Enfin, vous voyez le panneau, ça doit être un restaurant, je crois. oui. Un peu derrière, là-bas. Ah ouais. Ah oui, donc ça y est, maintenant, merci pour Combloux. Alors voilà, Et Combloux, alors, c'est ça. le clocher, Alors, il a une particularité. alors tiens, avant de parler de la ville, attends, d'abord la Mimi Pauillac. C'est qui nous disent bonjour, mais c'est extraordinaire. Mais Il va croire qu'on est corrompu, Morad. Pas du tout. Au contraire, je trouve ça génial. Mais c'est ça l'avantage des villages, l'avantage des villes, et puis ce qui fait la ruralité, ce que j'adore. Nous on parle d'une grande famille en Pays de Savoie, on a une famille qui est assez large, tu sais en Kabylie c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. On est très proche. Alors, on va dire un mot sur notre Mimi Pauillac. C'est une grande figure qui a fait, alors, elle a pulvérisé les records, peut-être 10, 20, 30 millions de vues. Et surtout, elle parlait d'un rackabi. Alors, tiens-toi bien. Personne n'a jamais su ce qu'il y avait dans le rackabi. Il y a sans doute un petit peu de vin blanc, du vin rouge, de l'agneau, un petit peu de sirop de cassis. Mais le rackabi, il était divinement bon. Hein? Le sirop Tesser. Ah oui. Ah, c'était du sirop Tesser. C'est bien que Tesser avait offert. Ça rappelle les bronzés font du ski, non? Cette espèce de gnôle ou alors les tontons flingueurs. Il y a un petit arrière-goût de pomme. Sur nos pages, il faut savoir qu'on parle beaucoup de gnôle et c'est vrai qu'on est, Ah, bah oui. les bronzés font du ski, c'est notre grande famille. Jennery, attention. Jennery, on rappelle, c'est le janvier sec. En fait, nous, en Pays de Savoie, Borat, on ne sait pas ce que c'est. Ça, je veux bien le croire. Parce qu'il y a les jeunes, le dry january, vous le faites ça, vous? J'ai jamais entendu parler. Un petit peu. Mais on respecte. D'ailleurs, il y avait une émission sur France 2 envoyée spéciale l'autre jour, on l'a regardé. Ouais, c'était sympa. C'est pas du savoyard. Vous savez qu'on fait du vin maintenant à Annecy? Oui, alors il y a du vin en Pays de Savoie aussi. Il y a du vin d'Aïs aussi que vous connaissez très connu, aussi. bien sûr. Mais Alors pour information, on ira bientôt faire un reportage au-dessus ici. On a un ami corse qu'on va saluer. Il s'appelle Vincent Colonna. Il nous écoute peut-être. Il est très fidèle à notre page. Il a mis 600 pieds de vigne là-haut, à 1200 mètres d'altitude. Les garçons, mademoiselle, 1200 mètres d'altitude, des pieds de vigne. Et il m'a dit que la première sortie de vin, elle serait pour moi en tout cas. Et on y sera parce que c'est une raisin. Hein. D'abord D'abord le raisin. D'abord le Il y a du raisin. travail. On oublie toujours. D'abord le raisin. Et puis, et donc, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, on va montrer le clocher parce que Morad y tient. Et puis, on va attendre le petit jeune qui va arriver parce qu'il y a un petit jeune qui va nous intéresser ici. On l'a vu à l'instant. Oui. Alors, Alain nous montre le clocher. Clocher à bulbe le plus abouti des Pays de Savoie, vous le savez, avec deux tourelles, regardez bien, deux bulbes, et puis cette flèche qui se termine par une boule classique, petite croix, avec bien sûr le coq, symbole ici de la lumière qui vient le matin sur le clocher. Pierre de Savoie, Pierre de forcément. Savoie ici, Pierre de Savoie. C'est le clocher à bulbe le plus abouti des Pays de Savoie. Il y en a beaucoup en Pays de Savoie. C'est un peu la tradition des Pays de Savoie. Mais c'est le plus beau et c'est incontestable. C'est pas nous qui le disons, c'est incontestable. C'est Combloux. Combloux, c'est ses pistes de ski. C'est son plan d'eau biotope. Premier plan d'eau biotope. Vous êtes allé l'été? Bien sûr. C'est magnifique. Voilà, on se baigne avec les roseaux qui sont autour. C'est assez exceptionnel. Et on peut dire qu'ici, c'est quand même un endroit où il s'est passé des choses, où il se passe des choses, et notamment sur le plan environnement, Morad. Ah mais sur le plan environnemental, mais
sur tous les... Vous étiez où vous ce matin par exemple? Alors ce matin, on était en direct. Alain Mollo était à la Grande Odyssée. Vous êtes allé au Grande Odyssée? Non. Avec, on va saluer Annabelle Cam, notre amie Annabelle Cam, qui est... Dites-le, c'est une belle course, très 600 chiens de traîneau, la plus grande épreuve d'Europe, 1250 km, 600 chiens de traîneau. Alain, on va publier ce soir une très belle vidéo, Alain, c'est ça? Exactement, et c'est 1200 mètres de dénivelé. C'est plus beau, plus que ça. Surtout. Et c'est 13 étapes. Non, oui. Et puis moi j'étais, voilà, 1400 km de course. Et ce matin on était au Montgolfiade de Pras-sur-Allier. Il faisait moins 14, Morad. C'est plus froid que la Kabylie encore. Oh, ça dépend. Bah oui, on oublie. Alors évidemment, on n'a pas le sommet évidemment du Mont Blanc à 4807 mètres, mais le Djoudjoura, on est autour de 2300 mètres quand même. Et on a de la neige quasiment 4 mois de l'année. Enfin, ça change un peu, hélas, maintenant. Ce qu'on fera un jour, c'est qu'on essaiera d'avoir un direct avec les gens du Djoudjoura, cette magnifique chaîne de montagne. C'est le Mont Blanc d'Algérie. Il va falloir venir là-bas parce que je peux vous garantir qu'entre mer et montagne, c'est quand même un des plus beaux endroits du monde. Hein. Morad, si tu nous invites là-bas, on ira au Djoudjoura parce que c'est tellement beau cette partie de l'Algérie, cette montagne. Il y a un petit jeune qui va arriver dans un instant, on va le kidnapper au passage. Alain, une question? Alors les Québécois sont réveillés, on a le premier message. Oui, les Québécois sont beaux. Tiens, regardez, ce jeune homme, viens vite, Thibaut. Et Thibaut, tu interviens dans une table ronde. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. Quel âge Thibaut? 20 ans. Écoutez, ce garçon, Morad, tu vas le présenter, il est exceptionnel ce garçon. Il est exceptionnel parce qu'avec 5 de ses camarades, ils avaient répondu surtout à un devoir d'études. Hein. Il est en 2e année aujourd'hui à Centrale Lyon, bravo, belle école. Et donc, tu l'as pas là le... Ah, mais je le savais, formidable, vous allez voir. Regardez bien, on est une question, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le Trifon. Ah, on va laisser un peu quand même. À votre avis, montre-le bien à la caméra, Alain. Alors, qu'est-ce que c'est à votre avis? Regardez. On va déjà demander à nos deux amis, peut-être, Philippe. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ce produit, il a été inventé par... ton prénom, c'est? Thibaut. Thibaut. Inventé par Thibaut. Personne ne sait pas ce que c'est. Voilà. L'idée quand même. Ça ressemble à un siphon. Ouais. On est presque, c'est pas 6, mais... Exactement. Ça s'appelle C'est la version améliorée du siphon. Voilà. Donc ça s'appelle le Trifon. Et c'est un siphon qui permet donc de trier l'eau à la sortie d'un évier. On montre bien le fonctionnement. Rapidement, comme hier dans la conférence. L'eau arrive par là. Hein. L'eau de l'évier. Ouais, l'eau de l'évier va s'écouler comme dans un siphon habituel. Puis ensuite, en fait, on a un capteur qui, là, c'est un prototype non fonctionnel, mais qui est disposé à peu près à cet endroit-là, et donc qui va mesurer la qualité de l'eau. Et en fonction de cette qualité, une vanne s'ouvre. Non, on pourra pas comme le jardin ou le ménage, donc elles sont pas parfaitement. Seconde vie de l'eau, comme on dit. Exactement. Il l'a inventé. Le brevet a été déposé ou pas? Parce que le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin hier soir t'a dit il faut le déposer. Est-ce qu'il a été fait? Non, pas encore. Enfin, il est en train d'être réalisé, donc le. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'hier il y avait autour de cette table ronde vraiment des génies avec des idées comme celle-ci, etc. Et il y a, je crois, Save, donc cette structure qui t'a dit on va t'aider. C'est vrai? C'est ça à peu près. Voilà. Non, mais en tout cas, ils travaillent un peu sur les mêmes problématiques aussi de mesure de qualité d'eau, et donc c'est intéressant de. On va vous remercier. J'ai peur pour ma batterie. Il fait pas très chaud. On est à Combloux. On rappelle pour les perspectives. On a aussi peur pour Alain Mollo. Hein. Alain, une dernière question. Et puis après nous, on va aller. Toi, tu as ta table ronde bientôt en direct. On a déjà eu la table ronde, mais là, je vais assister à deux. Oui, c'est ça. Tu vas assister. Et puis moi, j'en ai une derrière. Faut que j'y aille aussi. Jeunes, hein. Alain, des questions ou pas? Non. Plus de questions. Il a froid, il est congelé. Alain. Josiane qui me dit bravo à ce beau jeune homme. Merci. Il s'appelle Thibaut, il a 20 ans, regardez, on n'est pas... Il a eu les félicitations hier de l'ancien Premier ministre. Dur à lire, c'est tout petit. Djoudjoura. Le massif du Djoudjoura. Il y avait d'ailleurs un groupe de femmes qui chantaient évidemment en amazigh et c'était assez formidable. Il y avait Idir, tout le monde connaissait Idir parce que ça a été le premier tube de World Music, c'était Avava Inuva. D'ailleurs Zinedine Zidane, Zizou disait toujours que c'était le chanteur préféré de ses parents mais aussi de lui puisqu'il a été bercé gamin par cette chanson, donc voilà, c'est assez... Alors c'est un bonjour du Djoudjoura alors, on entendra le bonjour, et puis on lui demandera de faire un duplex, pas maintenant, parce qu'on va y aller, on n'a pas chaud. Dis-moi, oui, parce que tu animes une table ronde, parce que mine de rien, il y va. Sable, on va terminer dans un instant. Tu connais Zinedine Zidane ou pas, toi?
Non, non. C'est quand même quelqu'un de ton pays, d'origine en tout cas. Pas très loin. Non, je vous mentirais en vous disant. Et quelle réussite aussi. Quelle belle réussite. Et puis surtout, il fait partie des légendes, un peu comme Michel Platini, Raymond Coppa, etc. Et c'est la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire on voit bien que cette richesse, cette diversité, bah c'est ce qui fait la grandeur de la France. On parlait tout à l'heure de Rachida Dati, on pourrait en parler de tellement. Donc non, et quelle chance quand même. Les gens qui ici ont eu les deux frères de Paris comme prof d'histoire géo. Mais moi j'y pense et je me dis, mais quelle chance. Mais c'est extraordinaire. Non, si vous n'êtes pas d'accord. Merci. François Viala, vous avez vu son fils Vincent Viala. Oui, Vincent Viala, que tu connais. Alors ça, c'est extraordinaire. Mais écoutez, on est tellement heureux de terminer. Regardez, on a commencé avec Morad, on finit avec vous. On est très très heureux. Alors je sais pas si on est un bon professeur, mais on partage le même défaut que Morad, on est passionné. Alors je sais pas si on est passionnant, mais on est passionné. Puis c'est vrai qu'on a gardé, j'espère, et c'est ton cas aussi, garder cet esprit important. On n'a pas l'âge de Thibaut, mais on espère garder un peu l'esprit de Thibaut. C'est une famille ici, parce que il y a ton oncle. Ah, c'est ton cousin qui va. Oui, c'est ça. C'est lui un éco-aventurier, Exactement, oui. Mathieu Vitefoot. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, bah c'est éco-aventurier, donc là il va animer une table ronde, je crois avec Fabrice Pelletier, sur l'éco-emballage, etc. à 15h30. Alors, on n'en dit pas plus. On va vous remercier. Alors, d'abord, tous les deux, c'est vraiment adorable. Écoutez, moi je suis tellement content. Lucien Lucien, il va nous regarder de toute façon, et puis je lui ai promis que je passerai le voir, et on passera le voir avec Morad. Et je te préviens, Morad, tu vas pas être déçu du voyage, parce qu'on va faire du tracteur, je te préviens, on va faire du tracteur. Il a une moissonneuse-batteuse, mais alors qui date d'un autre siècle, on peut le dire maintenant aussi. Et puis on l'adore. Bravo à vous, merci. Merci et vous faites quoi dans la vie alors, vous faites quoi? Moi je suis dans l'industrie ferroviaire. Ferroviaire? Ouais. C'est-à-dire? Produits de sécurité installés dans les trains et les transports en commun du monde entier. Bravo. Prenez le train. Belle formule, Morad. Et vous? Je suis coiffeur, chef d'entreprise sur Genève. Voilà. Écoutez, Le fameux transfrontalier. Pour le train, le Léman Express qui est très bien aussi. Express, on va en parler. Un petit truc là-dessus, Philippe, si tu permets, parce qu'on parle toujours de. Moi, j'adore le mot migration, même si ça choque un certain nombre de gens, mais on oublie que dans le mot migration, il y a plein de Français qui émigrent. Et il y a plein de gens qui émigrent, mais pas seulement en Suisse, partout dans le monde. Et là, je crois plus de 2,5 millions de Français qui sont à l'étranger. Donc c'est ça qui est formidable, c'est ce qui fait la richesse aujourd'hui de la France, je trouve. C'est justement ces échanges. C'est ça la. Et notre ADN, notre patrimoine génétique, vous imaginez que aujourd'hui, je crois que c'est le couscous qui a un des plats préférés des Français, etc. La pizza, etc. Donc notre ADN est en train d'être modifié parce que nous voyons, il y a les arbres fruitiers, etc. qui n'existaient pas du temps de Clovis, etc. Donc c'est formidable. Il est passé de la Morad. Et il vient de sonner 15h au clocher de Combloux. Vous êtes en direct, sinon en différé, c'est pas 15h. Allez, encore une question, la toute dernière. Hein. Non, une réponse, on a commencé à 14h04, dans 4 minutes. Ça fait 1 heure de direct. Merci Thibaut, merci à tous les deux. Bonjour à Lucien plutôt. Et puis Morad, on termine, parce que moi je vais animer ma table ronde. On est en direct depuis Combloux. Le Mont Blanc, c'est presque dégagé. Encore une question. J'ai un monsieur que l'on connaît. On est en direct. Hein. Il demande un duplex. Alors, on lui dit que c'est trop tard, mais on le reprendra. À moins que ce soit la Kabylie. Quelqu'un de la Kabylie, non, tu sais pas. Non. Alors, désolé pour le duplex, on n'a plus le temps. Faut y aller. Merci. Comment? Elle est pâte. Elle est pâte. Parce qu'on parle de nourriture. Ah bah les pâtes. Les pâtes. Et on a des choses de. Parce que toi, t'es d'origine hollandaise avec un nom pareil. Oui, enfin, ça remonte aux ancêtres un peu. Oui, mais Vitevoet, c'est quand même d'origine hollandaise. Oui. Alors, donc, c'est quoi les plats hollandais à part les tulipes? Je sais pas. Le fromage. Ouais, bah il y a bien sûr le gouda. Voilà. Mais après, comme plat, je connais pas particulièrement. Ah, bravo, C'est tes pas un grand racines. pays de la Tes gastronomie. racines. Il habite à Annecy aujourd'hui, il aime la tartiflette, la fondue, et puis le reblochon. Et le reblochon, on en a parlé tout à l'heure du reblochon. Attention, hein, les industriels, attention à nos amis producteurs laitiers. Hein. Allez, toute dernière question, last. C'est Ali qui voudrait être en duplex. Il faut leur dire que les duplex sont les On peut plus le faire maintenant, désolé, on les reprendra plus tard. Merci, on va terminer Alain, on termine sur le clocher ou sur nous? Non, pas sur le clocher, peut-être à ce moment-là. Écoutez, les cloches, merci, à très très bientôt, merci beaucoup à toutes et à tous, merci infiniment.